Bon, bonsoir tout le monde. Alors, voici mon direct du lundi soir. Bonsoir tout le monde. Bon, j'ai un petit écho. Voici mon direct du lundi soir. Je vais fermer ça. Je pensais pas que ça filmerait. Bon, alors c'est ça. Je me reprends. Je vous présente ce soir un Pepper Pumpkin que j'ai reçu pour le mois de janvier. Mais avant, je vais vous parler un petit peu du Celebration et puis du mini-catalogue parce que le Pepper Pumpkin, il y a un jeu là, qui pourrait matcher avec. Alors, je tourne la caméra, je vous montre ça, ce sera pas long. Voilà. Oh. Je pense que je m'étais trop avancée. Désolée pour le petit tournis. On se reprend. Je pense que... Ah, je suis à l'envers un petit peu. OK. Hop là! Bon, désolé. Alors, je vous présente dans mon... Le Celebration qui se termine le 28 février. Alors, ça, c'est avec tout achat là, de 60 $. Vous allez pouvoir vous mériter une prime gratuite de ce catalogue. Alors, dans le catalogue, je vais le passer rapidement pour vous montrer les prix. Il y a le beau papier ici, fleuri, avec un achat de 60 $. Il est gratuit. Ensuite, ici, il y a le gentil bourriquet, qui lui aussi est gratuit avec 60 $ d'achat. Regardez les belles créations qui ont été faites avec ce jeu-là. Ensuite, il y a ce papier, c'est-à-dire qu'il y a un jeu d'étampes ici. La perfection ou presque. C'est plus des vœux de bonne fête. Ensuite, le papier qui, lui, est 6 par 6. Il y a vraiment un beau dégradé d'un côté et des petits ronds là, de l'autre côté. C'est des beaux motifs là, qui se passent, qui fait un beau passe-partout dans les créations. Ensuite, celui-là, un beau bouquet de fleurs qui fait un coin de carte. C'est vraiment joli. Regardez comment ils l'ont présenté ici. Puis ici aussi, il y a un autre jeu avec des beaux vœux là, pour faire un réconfort à une personne. On a un autre papier fleuri, celui-là. Vraiment beau, un recto verso. Ensuite de ça, je vais tourner ma page. Ah, lui, c'est avec un achat de 120 $. Vous pouvez vous mériter ce beau jeu d'étampes-là. Vraiment, il est en deux tons, en deux temps, c'est-à-dire. On voit un peu les créations qui ont été faites avec. Encore pour 120 $ d'achat, ça c'est mon coup de cœur. Celui-là, là, il y a un beau papier série design avec des fruits. Et puis un jeu d'étampes, alors, qui vient avec ce lot-là. Ensuite, lui et les coordonnées dans le catalogue du mini-occasion. Il y a un jeu d'étampes avec une perforatrice de fraises. Alors, les deux se coordonnent très bien. Fait que si on achète pour 120, celui-là ici, c'est un cadeau d'hôtesse. Alors, si jamais vous voulez vous rassembler avec des copines, je peux faire une activité en ligne, puis que vous faites des ventes de 375 $ et plus. Vous pouvez vous mériter, en plus des primes Celebration, la prime créative, elle monte à 12 % pour un minimum de 375 $, avec le beau jeu d'étampes en plus. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer dans le Celebration. Et à chaque année, Celebration, il y a une promotion aussi pour les personnes qui aimeraient devenir démonstratrices, soit pour en faire de la vente, avoir une clientèle, ou pour avoir soi-même ses propres produits là, à très bon prix. Alors, le cadeau cette année, pardon, le cadeau cette année, la trousse est à 135 $. Ça veut dire que vous choisissez pour
165 $ de produits dans tous les catalogues qui sont en vigueur. Puis vous méritez ce cadeau-là en plus. Bon, alors voilà pour Celebration. Je vais prendre une petite gorgée d'eau parce que là, j'ai la gorge sèche. Bon, ce que je voulais vous montrer avec le Pepper Pumpkin. Dans le mini-occasion, le catalogue mini-occasion, c'est celui-là. Lui, il se termine en juin. Alors, il commence en janvier. Il y a le lot pli remis à la page 55. C'est vraiment mignon comme lot. C'est ça ici. Il y a le jeu d'étampes avec les escargots. Puis les poissons de découpe. Alors, ce que je vais vous montrer pour la boîte Pepper Pumpkin. Voyons. Alors, j'ai reçu 2 boîtes. J'en ai une que je vais faire tirer sur mon groupe personnel. Je vendais des cases là aujourd'hui. Si ça vous intéresse de vous joindre à mon groupe pour venir acheter une case et avoir la chance de gagner une boîte comme ça, c'est libre à vous. Moi, le lien est sur ma page. Alors, c'est le kit de Pepper Pumpkin. C'est 8 cartes. Alors, 4 cartes de chaque modèle. Les instructions sont toutes bien indiquées. Alors, il y a 4 étapes. Moi, je vais en faire 2 avec vous ce soir. Alors, je vais faire ce modèle-ci et celui-là. Je commence à vous montrer. Naturellement, les jeux, quand on s'abonne au Pepper Pumpkin, les jeux d'étampes, habituellement, sont en anglais. Alors, moi, je ne les utiliserai pas, les vœux. Je vais utiliser les images, par contre, lorsque je vais en avoir besoin. Mais le vœu que je vais utiliser, les vœux que je vais utiliser pour mes créations, je vais le prendre dans le jeu d'étampes ici, toujours dans mon cœur. Ça, c'est dans le mini-occasion que je viens vous montrer tout à l'heure. C'est le jeu d'étampes de Saint-Valentin. Moi, je l'ai gagné durant le on-stage en ligne. Puis, j'ai acheté les découpes pour aller avec. Alors, je vous présente, je vous montre ça vite, là. Voilà. Ça, c'est les découpes. Avec le beau cœur, tout bien découpé. Puis, celle-ci, comme ça. Voilà. Alors, je vais utiliser ces vœux-là. Je vais les laisser sortis. Voilà. Alors, dans la boîte, j'ai un paquet de rubans noirs que je vais utiliser pour la création des cartes. Je vais me trouver mes ciseaux. Attends un petit peu. On va ouvrir ça parce que là, je vais... j'ai pas pensé de l'ouvrir tantôt. Ah. OK. Voilà. C'est un petit ruban qui est très fin, là, si vous pouvez voir. Voilà. J'ai le ruban. Il y a un petit tampon encreur comme ça. Calico coquelicot. Moi, je vais utiliser mon gros tampon. Voilà, celui-là. Et puis, il y a 8 enveloppes rouges. Le même rouge, là, calico coquelicot. Alors, des enveloppes standards. Je vais pouvoir envoyer des petits messages. Il y a 8 bases de cartes, comme je disais. 2 modèles. Alors, le premier modèle, c'est celui-ci. Un beau petit rayé. Puis celui-là, il y a comme des petits carrés dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Oui, je pense que j'étais assez proche. Alors ça, moi, je vais en sortir tout de suite un de chaque parce que c'est ce que je vais faire. Il y a des petits embellissements comme ça, autocollants, des beaux petits cœurs. Un beau petit rose, là. La couleur, c'est le rose pétale de rose, je crois. Puis
Puis il y a des images pour mettre sur le dessus. Il y en a un comme ça. Puis l'autre, c'est la belle petite boîte aux lettres qu'on retrouve aussi dans le jeu que je vous ai montré du mini-catalogue tout à l'heure. Il y a une petite étiquette comme ça que je vais me servir. Voyez-vous, ils sont toutes précoupées. Donc, on n'a pas besoin de tranches pour faire nos boîtes. Il y a même les adhésifs. Ça, c'est le 3D. Puis, c'est les petites glue dots, là, comme ça. Ensuite, il y a encore des découpes. Oups, pardon, j'ai accroché des découpes là, de mots, là, avec des petits festons. Alors, voilà, on commence ça. Bon, les étapes. La première. OK. Ça, c'est... Bon. Donc, j'ai ça ici. Le cœur, l'étampe de cœur vient ici dans le centre. Je vais le monter sur mon bloc. J'ai fait un gros bloc, mais c'est celui-là. Voilà. C'est un cœur avec plein de cœurs dedans. Voilà. Et eux, ils l'ont étampé en quelques coquelicots. Donc, pardon, je vais mettre dans le bon champ. Et voilà. Avec mon... Je prends un petit coussin comme ça, qui fait plus... qui va donner une petite image plus complète là, du cœur, étant donné que c'est des étampes en acrylique. Là, c'est pas évident. Là, je vais me centrer. Essayer de me centrer avec la caméra au-dessus de ma tête. Voilà. Une petite pression. Bon. Eux, ce qu'ils ont fait, ils ont mis un ruban. Bon. Je me semble que je ne l'ai pas. OK. Alors, ils sont venus coller ici un ruban. Je vais prendre un glue dot. Ah, voilà. On va en décoller un là-dessus. On va prendre un. Comme ça. Oups, il est resté ici. Pareil. OK, c'est petit en petit, hein? OK. Bon. Je suis pas capable de le coller. Ah! OK. Alors, on va venir le mettre pour qu'il vienne ici comme ça. Je vais venir couper un petit bout. On va en remettre un autre. Ouais, c'est ça. Je pensais que le glue dot restait sur le plastique, mais non, il décolle complètement. OK. Et voilà. Je vais le faire tenir là-dessus, le mettre droite. J'aurais pu couper plus petit que ça. Bon, OK. Ensuite, il y a aussi la petite bande ici festonnée qui viennent mettre eux autres. Celle-là, oui, la petite. Parce qu'il y en a une petite, puis il y en a une plus longue. Alors, la petite, ils viennent la mettre. Okay, moi, je vais prendre mon adhésif. Mon adhésif. Non.
Je vais venir en mettre là. Voilà. Et on va venir fixer ça là-dessus. Pour que ça fasse un petit feston. Bien centré. Ça, je pourrais maintenant le coller sur ma base de cartes. Alors, je vais venir y mettre un petit peu de colle. Voilà. Voyons. Ah, j'ai fini. Et quand ça se met à bien aller, ça va bien mon affaire, hein? Oh. OK, je vais aller chercher mon... Ah, et j'en ai un ici. Mon backup. Bon. Et puis, on colle ça sur l'oreiller. On va plier. Voilà. Avec mon plioir. Tiens. On va venir mettre ça. Et de ce sens-là. Ça sera venu. Centrer ça comme ça. Puis là, je vais mettre une petite boucle. Je vais vous montrer une façon pas trop compliquée pour venir faire un petit une petite boucle comme ça. Voilà. Puis elle va pouvoir se promener si on aime mieux la mettre à gauche ou à droite. Comme ça. Hop. Voyons, j'avais des ciseaux qui coupaient tantôt. Okay. Comme ça. Puis, je vais venir couper ça. Aïe, aïe. Comme ça. Alors, mon nœud, je vais le serrer. Voyez-vous, je peux le mettre comme ça ou je peux le mettre comme ça. Ça, c'est un petit truc. Moi, je vais le mettre à droite comme eux l'ont mis. Et puis, pour le vœu, ici, eux autres, ils ont mis love. Moi, je vais plutôt utiliser un des vœux que je vous parlais tout à l'heure. C'est vrai, ça va me prendre du papier murmure blanc. J'en ai tout sorti. Parce que normalement, quand on prend leurs choses à eux autres, on n'a pas besoin. OK. Tiens, je vais mettre bon anniversaire. Ouais. Alors, bon anniversaire, je vais le mettre en gris-souris. Celui-là. Puis, je dois avoir un papier, une retaille de murmure blanc pas loin. Ici. Alors, on va y aller avec ça. Ça aussi, c'est des étampes en acrylique. Je vais garder mon petit coussin. Voilà. Bon. Je vais regarder la distance. Voilà. Oups. Puis, j'avais sorti ma perforatrice ici. Étiquette sur mesure. Elle fait comme un petit... avec l'éclairage, c'est pas fameux. Là. Elle fait un petit... Voilà. Je sors un petit peu du jeu de la boîte. Alors, voyez-vous, là, j'ai mis ça au lieu du Love You. Lui, je vais y mettre des dimensionnels. Puis, je vais venir mettre un petit cœur, là. Il y a des petits cœurs que je dois mettre ici les petits cœurs voyons, en embellissement. Mais moi, je vais venir me mettre des petites
des petites choses comme ça, là, dessus, là. Ouais, ça serait bien. Il y a des petites fleurs, puis il y a des petits cœurs. Fait que ça, je vais venir en mettre au-dessus ici. Je vais quand même protéger ma surface de travail avec une feuille brouillon. Je vais venir étamper sur mon coussin. Bon, voilà. Et je vais reprendre la même encre que tantôt, la Calico Coquelicot. Et voilà. Puis je vais venir y mettre ça sur le dessus comme ça. Ça va faire un petit peu plus décoratif. Je pourrais même lui en mettre en bas. Tiens. Comme ça. Même si on sort du décor, ça va être parfait. Puis, je vais venir lui mettre des dimensionnels. Les petites dimensions en mousse comme ça. Pour donner un effet là, de profondeur. Là, j'en mets 4 aux 4 coins. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Avant de faire ça, il ne faut pas que j'oublie de venir mettre mes petits cœurs en époxy qui sont dans le kit. Je vais venir en mettre 3. Bon, je me suis comme mis de l'encre sur le pouce. Et là, ça fait de la couleur sur le sac. Bon, ok. Alors, mon petit outil, touche à tout. Très pratique. Pour venir décoller ça. Puis je vais venir y mettre ça. Bon, je vais mettre ça de côté. Ça aussi. Et puis, je vais garder ça. Ça, je vais venir lui en mettre un, tiens, un en dehors comme ça. Un autre moyen. Puis un tout petit. Tiens, comme ça. Et voilà. Puis, je viens coller mon beau petit vœu comme ça. Tiens. Voilà, ça fait une carte qui est très rapide et prête à partir. Je vais faire le deuxième. Et ça va être ce modèle-là. Avec la belle petite boîte. Puis, elle a un message ici dans ça. Tiens. Je pense que je vais reprendre le même vœu. Je l'aime bien. Ça va me faire des petites cartes d'anniversaire très rapides pour envoyer par la poste. Alors, lui, on est venu étamper la même, les mêmes petits cœurs et petites fleurs de tout à l'heure. On va venir lui en mettre ici. Hop, vous voyez pas, un petit peu. On va venir y en mettre juste ici. On va se centrer comme ça, tiens. Et voilà. Puis, j'ai un vœu à étamper. Ça, je vais tasser ça. J'ai un vœu à étamper sur un de ces petits cartons-là. Alors, je ne sais pas si lui, il va, le même que j'ai utilisé, s'il va rentrer. Un petit peu, nettoyer ça. Parce que je ne veux pas faire de cochonnerie sur ma petite étiquette. OK. Oh, je pense que là, ouais. OK. Ça n'a pas fait de mousse non plus. Bon, qu'est-ce que ça dit si je mets ça? Il là là. Pas sûr. Pas sûr, pas en tout. Ah, ouais. Ben, il fit juste parfait. Plus juste que ça, là. Voilà. Alors, je vais venir le centrer ici. Hey, je vois pas. Je vais me lever parce que j'ai de la misère à voir la noirceur comme ça.
comme ça, tiens. Et voilà. Alors, oh, j'aurais pu le mettre en rouge aussi, ça aurait été beau. Bon, pour celle-ci, ça va être comme ça. Puis, elle a un petit bout de ruban. Là, je vais vous montrer un autre truc. Je vais fermer ça. Un autre petit truc pour faire des boucles rapides. On a, on appelle ça les oreilles de lapin. Alors, je fais une boucle ici, une boucle là. Je viens... Attends, je pense que je n'étais pas dans le bon champ. Je vais recommencer. Alors, je fais une boucle comme ça. Et une autre comme ça. Voyez-vous, j'ai mes deux oreilles. Je viens les passer une en dessous de l'autre comme ça. Et là, je tire comme ça. Je ne vais pas trop tirer. Je pense que vous verriez mieux si je me mettais sur du blanc aussi. Ouais. L'éclairage est sombre un peu. Et voilà. On a comme ceci. Je vais essayer de les rapetisser un petit peu. C'est ça, on les ajuste là, en tirant sur les... Bon, mais je pense que ça devrait être quand même bien comme ça. Puis après ça. Et voilà. Fait que ça, je vais couper ça. Comme ça. Puis comme ça. Voilà. Lui, je vais venir y coller ça. Et voilà, comme ça, tiens. Sur le bord du... Sur le bord comme ça. Bon, fait que je vais coller ça avec un petit glue dots. Comme ça. Oh. Voilà. Puis le vœu, lui, je vais venir lui mettre les petits dimensionnels que j'avais tantôt. Pas loin, oui. Ici. Alors, je vais venir y en mettre un là. Puis un autre ici. Tiens. Mais avant de le coller, c'est vrai. Ça, il faut que je fixe ça sur la carte avant. Alors, on va venir mettre un peu de double face comme ça. Ça, on centre ça. Oh non, 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 non. On a une grande bande comme festonnée comme tantôt à poser avant. Et ma bande est ici. Celle-ci. Ça va faire encore plus fini. Alors, elle vient se mettre exactement sur le côté ici. Alors, je vais me centrer comme ceci. Puis, je vais venir y mettre de la colle. Là. Et voilà. Là, je suis prête à coller. Voilà. Puis, ceci. On va décoller les petits derrière, comme ça. Puis elle, tiens, je vais lui mettre. Et voilà, ça c'est la deuxième. Alors, ça fait le tour du Pepper Pumpkin. Moi, ça va me faire 8 cartes, là, très simples, très rapides à envoyer par la poste. Alors, là-dessus, je tourne ma caméra pour la fin. Et voilà. Alors, je vous dis un gros merci d'avoir regardé et on se reprend pour une autre vidéo là, la semaine prochaine. Au revoir.